moi, c'est Marc, tout simplement. Ça fait à peu près plus de 10 ans que je suis dans la sauce. Enfin, que je fais partie de la bande, on va dire, au départ. On s'est connus rue 16e Chasseur, c'est ça? On s'est perdu un petit peu de vue de par nos professions. Et puis un jour, on s'est retrouvés sur les 24 heures. John les faisait avec, on va dire, c'était familial, avec des amis, tout ça. Et puis un jour, ce soir-là même, il m'a dit, bah tiens, j'ai un gars qui arrête de pédaler pour l'année prochaine, est-ce que tu veux rentrer dans l'équipe? Donc j'ai dit non. Donc je suis rentré dans l'équipe. Du coup, bah, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je pédale pour les 24 heures. Et puis bah, du coup, de fil en aiguille, bah, ma femme aussi est rentrée dans la sauce. Maintenant, je fais carrément partie du bureau puisque je suis le vice-président depuis le 5 septembre 2018. Moi, à la base, voilà, c'était une bande de copains. Après, on a appris que Timéo, le fils de John, donc, était malade. Donc, ben, maintenant, on se bat pour les enfants qui sont atteints de cancer en Bourgogne. Bonjour, moi c'est Florian. Donc, je suis le trésorier de la sauce depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Alors, à la base, le président est un ami d'enfance. Et quand il m'a annoncé la maladie de son fils, j'ai pas hésité une seule seconde à venir rejoindre l'association. Moi c'est Philippe, hein, bien sûr, on l'a dit. Moi j'ai rejoint l'association, on va dire que c'est la 2e année, 1 an et demi, 2 ans. Je ne suis simple adhérent en fait, mais je suis là pour chaque chose qu'on me demande. J'essaye d'être là. Bonjour, moi c'est Pauline. En fait, ça fait 16 ans que je connais John et ça fait 3 ans que je suis dans l'association. Donc je suis là pour faire de la peinture, pour faire aussi les marchés. Dès que je peux en fait donner un coup de main, je viens et j'essaye d'épauler comme je peux. Bonjour, je m'appelle William. Donc moi je m'occupe des jeunes, parce qu'on est 2 équipes. Donc tout ce qui est entre guillemets sur les anciens. Et chaque année en fait on essaye de tourner pour faire connaître davantage l'association. Je filme le magnifique t-shirt là. Ah, ils ont fait floquer avec les noms de chacun. Donc je suis Vincent et depuis 2012 j'ai intégré l'équipe qui est passée ensuite en association et je suis en charge de trouver tout ce qui est sponsor. Et puis depuis l'année dernière je pédale aussi. Et puis là du coup moi je vous présente Timéo du coup. Alors c'est vrai que Timéo c'est délicat parce que il aime pas trop parler de la maladie parce que pour lui il est guéri maintenant. C'est ce que je vous ai expliqué hier, hein. T'es en rémission maintenant. Voilà, du coup il nous a même fait enlever la photo sur la banderole. Parce que voilà, un jour il s'est levé, il m'a dit hey, papa, je suis plus malade, alors la photo, faut plus mettre ma photo. Donc voilà, en fait, tout est parti de Timéo. Tu te présentes Timéo? Tu dis comment tu t'appelles, quel âge tu as? Il va pas te manger. Hein. je crois qu'il s'appelle Timéo, ouais, même s'il ne le dit pas. Il est plus timide. Hein? Je crois que il n'est pas si timide que ça. Je crois que tu as appris ta maladie, tu avais 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi. Et maintenant, tu as quel âge? 9 ans? 9 ans le 5 janvier. 9 ans, et ça fait combien de temps que tu es en rémission? 2 ans. Ça fait ça 2 fait ans que tu es en rémission. Voilà. Et t'as vu, ton combat, il va servir à plein d'enfants. Ouais. Tu vas être un... Ouais. T'as un il y a exemple. pas de modèle. C'est surtout ça, Un super héros. C'était basé Si toi pour t'as réussi, dis-toi Timéo. que les autres, ça va leur donner de la force aussi. Au départ, c'était basé vraiment sur Timéo et on s'est dit pourquoi pas le faire pour tous les enfants malades. Au lieu de le faire que C'est beau, pour- c'est un beau message, il y a toujours de l'espoir. Et voilà, et c'est vrai qu'on a une bonne bande de copains et ça nous a permis de tous nous rapprocher les uns des autres. Ouais, c'est clair. Et d'un groupe de copains, en fait, en fin de compte, on est passé, si vous voulez, un peu à une grande famille. Un petit assoce qui grandit de jour en jour. Hein. On a commencé en tant qu'association de loi 1901. Et à l'heure actuelle, depuis 2 ans, on est passé association d'intérêt général. Donc où là, voilà, on peut récolter beaucoup plus de fonds qui peuvent nous permettre justement d'offrir aux enfants des journées inoubliables. Donc on a dit, par rapport à Timéo, on est là. Vous êtes Donc mobilisés. par Ça va te rapport à présenter, ça, mon loulou. le nom du groupe, Tout de suite, après, t'es tranquille. le nom de l'équipe Hein? pour les 24 heures a changé. Donc maintenant, avant c'était les copains du 16, maintenant c'est les copains de Timéo. De fil en aiguille, Ça monte, on a est à des peu gens, près, on est à peu près 50 maintenant. C'est tellement convivial qu'on n'a pas envie de partir. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on a des gens un peu partout, hein. Il y a des gens de Dijon qui adhèrent à la sauce, donc ils font ce qu'ils peuvent, ils nous récupèrent des bouchons, il y a des gens du côté de Saint-Jean-de-Laune, il y a des gens un petit peu... On fait des actions tous ensemble. Quand il était malade, on n'a pas hésité une seule seconde à venir en soutien justement aux parents.
Comme je vous expliquais, moi c'est un ami d'enfance et malgré qu'on s'était perdu de vue pendant plusieurs années, quand il m'a annoncé, j'ai pas hésité une seule seconde à venir les rejoindre. Et depuis, ben voilà, j'ai essayé la sauce et j'ai adhéré complètement. Et au jour d'aujourd'hui, ben, j'y suis encore et je compte bien encore y rester. Même les gamins et les parents parlent de ça avec une sérénité et un calme qui est impressionnant. Et on se dit, mais comment ils arrivent à rester aussi calmes et aussi sereins malgré ce qu'ils ont vécu parce que l'enfant, dernièrement. Il voit les choses avec un enfant, ça détourne toujours un petit peu les choses. Exactement. Donc forcément, ça le vit beaucoup plus sereinement que nous en adulte, on est vachement terre à terre, machin et tout, donc on voit les choses vachement à clair. Là que tu comprends, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais des fois, rien que le regard, tu comprends la vérité. Ils sont costauds, les gamins. Quand on voit ce qu'ils ramassent au niveau des chimios, des trucs comme ça, c'est des piqûres dans la cuisse. Il y a une phase de traitement où c'est des piqûres dans la cuisse. C'est une le matin, une le soir. Ah oui. Ah ouais. Bah, puis c'est pas le pire, parce que quand tu parlais des fonctions lombaires. 19, il a eu 19 fonctions lombaires. Alors nous, Timéo, ça se voit pas trop, mais en fait, quand il court, ça se voit par rapport aux autres enfants. Le fait d'avoir les fonctions lombaires, il a un pied qui est un petit peu décalé, en fait. Voilà, qui est un petit peu tourné, et du coup, ça se voit pas. Et ça, malheureusement, on pourra pas le rattraper. Voilà, l'essentiel, c'est que maintenant, il vit normalement, et puis... On se bat pour les gamins. Voilà, tout simplement. Donc, comme l'a dit Marc, c'est vraiment pour les enfants malades. Donc, ce qui est super en soi, c'est que de voir justement le regard des enfants quand on leur offre une journée comme ça. Je veux dire, ça n'a pas de prix. Des enfants comme ça, nous, c'est vrai que les adultes, on se plaint toujours pour un petit bobo. Et quand on voit des enfants comme ça, qui ont des maladies quand même qui sont assez graves et qui ne se plaignent jamais, qui montrent aucune faiblesse, quelle qu'elle soit, que ce soit n'importe quel jour. Il y avait beaucoup de gens au départ qui faisaient partie de la SOS et qui ne connaissaient pas un petit peu le concept des enfants malades. Et ils ont pu le rencontrer quand on organisait Walibi. Voilà, ouais, il y a eu donc ton ressenti par rapport à ça, par rapport à Walibi, comment ça s'est passé pour toi la journée et le fait d'avoir rencontré... Alors, par rapport à la journée, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on puisse, de par nos actions, tout simplement organiser des journées pour les enfants malades, qu'en plus on ait pu les emmener avec leur famille. Moi, la journée à Walibi, alors très très bien. J'étais content de voir les enfants justement heureux, rigoler. Ça leur a complètement changé. Ils ont oublié la maladie. Ils étaient complètement ailleurs. Ils voyaient des manèges partout, ils voyaient des attractions partout. Nous, on a eu l'occasion de le voir pour Walibi. On a eu l'occasion de le voir avec le président quand on a emmené des cadeaux pour les enfants malades aussi, puisqu'on avait sélectionné un certain nombre d'enfants où on avait fait un cadeau justement pour Noël. Et le fait de les voir, c'est vraiment superbe. Et c'est touchant aussi en même temps. Il faut savoir les actions qu'on engendre. C'est vrai que c'est des actions qui ont un coût financier, que les parents ne peuvent pas forcément emmener leurs propres enfants. Et nous, on leur donne ce plaisir-là. On n'hésite pas une seule seconde. J'ai vu les gamins heureux de complètement ne plus penser à la maladie et profiter de leur famille comme une famille doit profiter de ses enfants. Ils étaient complètement épanouis. Tout à fait. Ils étaient heureux, tout simplement heureux, et moi ça m'a fait, on va pas dire un bien fou, mais j'étais content pour eux. C'est l'organisation qui est le plus long. Ça nous a coûté... Deux bus quand même. Deux bus complets. On a fait deux bus complets. On a emmené deux bus complets, tout frais payé par la SOS. Donc le voyage, c'est quand même quelque chose. Les enfants, ils étaient... parce que là on part du principe que les parents quand ils viennent, ils n'ont pas casqué. Ouais, c'est ça. Alors du coup en fait on a payé pour tout le monde, les repas, le soulage bus. tellement. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout En plus, comme vous l'avez dit hier, l'assurance prend pas en compte ça pour les enfants. Du coup, ça fait des charges assez lourdes. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est injuste, quoi. La journée à Walibi, tous les enfants et parents, pour les parents, on leur a vidé la tête. Clairement, ça les a soulagés et ça leur a fait oublier leur quotidien. On a vu la vidéo de remerciement là elle est sur notre site internet, vous l'avez regardé la seule chose, j'étais content. Au niveau des 24 heures, le plus important c'est l'association. C'est que l'association soit reconnue et que les gens arrivent à nous connaître. Donc il y a les 24 heures certes, mais on ne fait pas que ça. Il y a les marchés de Noël. Il y a des fois on peut faire des vides-greniers si on nous demande ou si on a envie d'en faire. On fait des calendriers.
Donc voilà, il y a... Non. Bientôt. Si on peut un jour aussi, c'est de pouvoir sélectionner certains enfants qui justement pourront se déplacer. On va essayer de leur offrir un après-midi au laser game ou un après-midi au bowling ou un après-midi cinéma. Voilà. Donc on a ces objectifs-là. Bon, après, on est une petite assoce, donc on essaye de multiplier les actions. Notre projet en soi, c'est d'emmener les enfants une journée à Marineland pour nager avec les dauphins. Donc c'est voilà, vraiment pendant l'espace d'une journée leur faire oublier la maladie et leur faire changer un peu d'air et qu'ils soient vraiment ravis les enfants. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à la moitié à peu près de notre budget. Je regardais à peu près, donc ce que je disais hier, si on ne le fait pas forcément aujourd'hui, ça sera l'année prochaine, mais voilà. Dans tous les cas, on a dit qu'on le ferait. On recherche beaucoup de sponsors pour les 24 heures, pour toutes les actions qu'on fait au niveau marché de Noël, tout ça. D'abord pour les 24 heures, pour manger et boire, et aussi des lots pour les tombolas. Il y a quand même un magasin de jeux vidéo il y a quelques années qui m'a donné une console, des bons pour faire manger dans des restaurants et plein d'autres choses. Et depuis les débuts, nous avons le Bouffetard qui nous fournit les pizzas pour le vendredi soir, le Tacaouz, les tacos pour le vendredi midi, le bar Bizier qui nous suit depuis 3-4 ans qui nous fournit tireuse à bière et ainsi que 2 fûts de bière. Et puis s'il fait chaud, on en achète d'autres. Comme l'année dernière, c'est arrivé. Le Piquix, on a les 3 épis, on a le kebab et fesses qui nous donne, donc le kebab il nous donne de l'argent. Le Copacabana, le Carnot. Le Carnot aussi. Piquix qui nous fournit des tas de boissons sans alcool et des boissons avec alcool d'ailleurs. Oui, il y avait ce magasin Chalon Ultima qui je ne saurais jamais remercier assez pour nous avoir donné une 2DS d'une valeur de 100 € qu'on a fait gagner une tombola. C'est le plus beau lot que j'ai pu avoir. Parce qu'on avait aussi celui qui nous faisait gagner le premier prix à la tombola, c'était le baptême de l'air en montgolfière. Ils nous ont fait ça pendant 3-4 ans, je crois. Et on vendait 2 € tickets de tombola, ça a permis à des gens de faire de jolies choses et de... Donc là, vous êtes tous bénévoles, machin et tout, mais est-ce que vous avez d'autres aides qui sont apportées de l'extérieur à quel niveau? Au niveau de... Subventions, choses voilà, comme ça. Exactement. L'association n'a aucune subvention. C'est tout vous qui tournez en fait. Vous avez personne d'autre qui vous aide. Voilà, exclusivement sur les dons, sur les actions qu'on fait, sur tout ça. Et c'est pas possible d'en avoir des aides, des trucs comme ça? Après, il faut monter les dossiers. C'est encore tout un business. On avait fait une demande et ça avait été refusé. Voilà. En fait, le souci, c'est que les gens de Beaune ne comprennent pas, parce qu'on est une association beaunoise, mais les enfants sont suivis à Dijon. D'accord. Bah oui, donc, à Dijon, à l'hôpital, il n'y a pas forcément que des Beaunois. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être suivis à Beaune, parce que tout ce qui est chimio, il n'y a rien. Donc voilà. C'est pour ça que quand on avait fait il y a 2 ans là, les cadeaux de Noël, par contre, on avait sélectionné les enfants qui étaient sur Beaune et alentour, en fait. Et du coup, on avait pu faire... On s'était déplacé, on leur a emmené les cadeaux à domicile. Donc ça, c'était sympa aussi. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui se posent des questions en disant oui, est-ce que ça va directement aux enfants? Le fait qu'on ait été reconnu d'intérêt général tous les ans au mois de décembre, on envoie nos comptes qui sont validés. Et si c'est accepté, ils nous maintiennent l'intérêt général. Et si c'est refusé, on n'est plus d'intérêt général. Donc c'est intérêt d'être carré. C'est au centime près. Ouais. Et c'est quoi, l'année dernière, les 27 centimes? Il y a 2 ans. 17 centimes, voilà. Il y a 2 ans. En fait, on avait un trou de 17 centimes. Alors, je dis à la dame des impôts, 17 centimes, je dis, je vais les remettre, quoi. Elle me dit, non, c'est pas le souci, il faut savoir d'où ça provient, les 17 centimes. Et on a cherché, j'ai cherché. Et à 3 h du matin, en fait, on s'est rendu compte que c'était les pièces en cuivre qui étaient restées dans notre caisse. On va dire que c'est vraiment très surveillé. C'est très surveillé, très pointilleux. Tous les ans, on envoie aux impôts parce que depuis qu'on est passé d'intérêt général, en fin de compte, si vous voulez, on peut être sujet à être contrôlé par le fisc. Bah oui, forcément. Du fait qu'on a le droit de faire des bénéfices pour pouvoir s'en resservir après, pour offrir aux enfants des actions. Voilà, c'est pareil, quand les gens nous font un don, on leur imprime, on fait des CERFA, et ça, on garde tout en copie, et le jour où on a un contrôle au niveau des impôts, ils peuvent nous demander tous les CERFA, et justement pour être sûr que voilà, il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est pour ça que nous on joue pas du tout quand les gens nous demandent où va l'argent, on leur répond clairement et on va pas s'amuser à... Ah, puis on est transparent. Voilà, on préfère être transparent parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si jamais on ne l'est pas, puis qu'il y a des bricoles au niveau du compte, le président et moi-même on risque quand même prison et amende.
Donc on aimerait éviter ça. Des oranges. Oui. Non, c'est banane. Et il faut rappeler une chose importante, c'est qu'avec tous les dons qu'on nous donne, que ce soit ou des professionnels ou des particuliers, et la loi Coluche qui est passée, c'est déductible de 66% de vos impôts, messieurs, dames. Donc un don de 100 €, ben, ils peuvent déduire 66 € sur les impôts. Voilà. Donc c'est toujours bon à savoir. Et il y a des gens qui nous appellent, il y a des gens qui nous font des dons exprès pour Pas payer d'impôts. pas payer d'impôts. Bah oui. Et coup de téléphone, bonjour, je dépasse d'une tranche, j'ai vu que vous pouvez me faire un reçu pour les impôts. J'ai dit oui, pas de problème, hein, si vous me donnez, voilà. Du coup, voilà, les gens ils changent pas de tranche et Ils ont donné. Ils ont fait une bonne action. Voilà. Ils préfèrent donner 300-400 C'est une double € bonne et puis action. éviter Ouais, voilà, je paye pas d'impôts et je donne ça. Nous avons une borne pour les bouchons en plastique et on récupère les bouchons aussi en liège. Et toutes les semaines, je passe au Leclerc. Ou quand je peux pas, c'est un autre. Mais on a la borne à bouchons. Je suis allé la vider dimanche dernier et j'y suis allé le samedi il y a 15 jours. Et je vais certainement y aller ce soir ou demain matin. Parce que les bouchons, c'est vite plein. 350 € la tonne. Voilà, avec le plastique, ils refont du goudron. Et puis avec le liège, je sais plus ce qu'ils font. Mais, et des isolations, il me semble. Voilà. La borne fait je sais plus combien de litres, mais je prends des sacs de 100 ou 200 litres. Et ouais, quand je vide la borne. 200 litres, ça représente à peu près combien en fond pour votre association? Alors, je vais aller plus dans le direct. C'est que. Un bouchon, c'est 3 grammes. Voilà. On le rachète à la tonne. Ouais. Et Ah donc oui, là, faut par une exemple, beaucoup. au mois de C'était à la novembre, tonne. j'ai emmené un Ouais. camion. Bon, alors un camion genre trafic master là. Camionnette, hein. Rempli de bouchons en plastique. Et donc, j'ai tout vidé moi-même parce que voilà, ils n'ont pas trop le temps de nous donner la main, mais bon, ils y prennent largement. Et on passe sur une bascule à l'entrée et à la sortie. Ah oui, d'accord. Ouais, Et de là, donc j'avais posé 840 kilos de bouchons. Un camion plein et Et 240 ça nous a fait à peu près 250 €, 220 €, Je 250 disais, c'est € 330 € la tonne. Ouais, donc 800. 300 € pour les bouchons plastiques, 350 pour le liège. Donc rien que, on va dire que rien que les bouchons cumulés, si on arrive à bien en avoir beaucoup, ça peut nous ramener. Le garage est presque plein, Ça peut d'ailleurs. nous ramener 300 Faudra aller 300 faire, €. Il va falloir aller vider bientôt. On le fait tous plus ou moins en fait dans son coin et on récupère dès qu'il y a besoin. Moi, j'ai mis des seaux à mon travail et puis je les récupère dès qu'ils sont pleins et je les emmène. Voilà, à John. dans les écoles, il y a des gens d'attitrés là qui passent dans les écoles régulièrement. Ils récupèrent les bouchons. Voilà. Ils viennent aussi avec moi dans les écoles pour parler justement de. Pas attitré, Hein l'école de Sainte-Marie, c'est la tienne. Il n'y a que toi qui y vas. Mais ouais, on passe dans les écoles et voilà. On essaye d'emmener un petit peu tout le monde. J'essaye d'emmener au moins un membre à chaque fois avec moi dans les écoles pour parler de l'association. Ça leur permet de voir ce que c'est, savoir. Le fait qu'ils n'aient pas été trop confrontés à ça, c'est vrai que le discours n'est pas le même. Donc voilà, maintenant ça va de mieux en mieux, c'est nickel. Ça se passe bien. L'école de Chany, là, j'ai expliqué hier que le 12 ils faisaient leur cross, là ils font une opération bol de riz en fait. Plutôt que de manger à la cantine, ils mangent un bol de riz et puis le complément du repas en fait, ce que les parents payent pour la cantine, le reste c'est reversé à l'association. Voilà. Puis les gamins ils font le cross, ils courent au profit de l'association. Donc là, par rapport aux papas d'enfants malades, est-ce que Aux papas aux parents, Les d'enfants parents, malades, ouais. est-ce que vous avez un suivi psychologique, machin et tout, pour vous aider ou pas? Vous comptez À uniquement quand sur on est les à amis, l'hôpital, ouais. non, il y a Vous êtes, je pense qu'il y a vous êtes plus livré à non, vous-même, nous on n'a en fait. rien eu. Ah, c'est dingue ça. Ouais. Vous On n'a avez rien les eu. amis. C'est l'entourage. C'est ouais, Bah, c'est l'entourage en fait. C'est l'entourage, c'est le fait de discuter avec les autres parents, le fait voilà, Ça rentre pas dans le cadre d'une AFAM Le alors. truc, c'est que quand Timéo, quand John nous a appris la maladie de Timéo, on était déjà à peu Timéo. près 4 Timéo ou 5 bons amis, on va dire. Bien soudé. On était déjà un bon groupe pour les 24 heures. Et quand il nous a dit qu'il était malade, on s'est encore un peu plus ressoudés, si on va Ouais. dire. Le soutien entre adhérents de la sauce, c'est vraiment très soudé. Ah oui, et bah nous, je veux dire, on s'entend tous bien, on sait tous que voilà, quand il y a besoin, je veux dire, on s'est créé. Il y a un groupe privé que j'ai créé qui s'appelle les copains de Timéo. Et là, dès qu'il y a besoin, par exemple pour le vélo, comme cet après-midi, là, on va bosser sur le vélo. On met un mot, voilà, on va bosser sur le vélo, rendez-vous telle heure, qui est dispo, machin, et puis on se retrouve tous là-bas. Et puis,
On n'oublie pas une chose, c'est que ça pourrait être nos propres enfants aussi. Bah, c'est ce que je dis aujourd'hui, moi c'était mon fils. Et demain, ça peut être celui de n'importe qui. Donc, on a tendance à pas y croire quand c'est tout le temps chez les autres. Et le jour où c'est que ça arrive à nos proches ou de la famille, bah, on est heurté à la réalité. Et voilà, je pense que tu penses, quand tu nous as appris la maladie de ton fils, je pense que 3 ans ou 5 ans après, je pense pas que tu pensais que ça allait être. Non, non mais moi j'ai même mon épouse qui est un petit peu en retrait au niveau de la sauce parce que pour elle. Je dis pas qu'elle aime pas la sauce, attention, loin de là. Mais pour elle, elle a un stade où elle a besoin de souffler et pour elle, il faut qu'elle sorte de la maladie. De voir autre chose. Voilà. Donc, voilà, autant moi j'ai besoin de faire vivre la sauce, de tout ça, autant elle est un petit peu plus en retrait. Alors je dis pas qu'elle fait rien, attention, loin de là. Elle est là sur les manifs, mais voilà, c'est différent. Après, chacun l'interprète. Chacun s'investit comme il peut. Voilà. Exact. Voilà, on ne demande pas aux gens de s'investir tout le temps. Moi je m'occupe des bouchons, voilà. Les gens il gère bien la compta, Marc pour le décor du vélo, il est toujours là. Pas que la compta, oui, mais c'est vrai que voilà, et puis moi de ce que j'ai vu la journée à Walibi, c'est vrai que dans le bus j'ai vu les familles, tout ça. Alors j'ai pas autant discuté que les responsables de bus, mais j'ai vu un peu. Et puis après sur le site de Walibi, les enfants ils sortaient d'une attraction, ils allaient à une autre. Et puis t'es content? Ouais, il y avait. En plus on avait la le météo sourire, avec le nous, soleil. Ouais, voilà, il y avait la météo avec nous, il y avait une bonne ambiance. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Et puis bah voilà, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Après, on est ouvert. Après, quand les gens adhèrent, ce qu'on demande, voilà, c'est un minimum d'investissement quand même. Donc quand on a des manifestations, des choses comme ça, c'est qu'ils viennent nous donner un coup de main s'ils le peuvent, bien sûr, parce qu'il y en a avec des obligations professionnelles ou obligations familiales, c'est pas toujours évident. Un minimum d'investissement dans la limite du possible pour les familles, c'est toujours pareil. Donc voilà, j'espère que vous avez été intéressés par tous ces petits témoignages, que vous aurez permis d'offrir un peu de bonheur à des enfants tout simplement. Des enfants qui en ont besoin et des enfants qui, comme on l'a expliqué, sont des exemples pour nous tous. Parce que vraiment, ils sont admirables et voilà. Et en plus ils sont sympathiques, regardez ça.